Bonjour. La deuxième session ordinaire budgétaire du conseil municipal d'Ifondo n'est plus qu'un souvenir. Parce que on peut avoir la moisson de cette session budgétaire. Mais comme vous le dites, c'était une session budgétaire, donc essentiellement pour doter la municipalité d'un budget, donc des moyens d'agir pour la nouvelle année 2024. Et c'est aussi généralement l'occasion pour les conseillers de faire le point de l'exercice écoulé, donc 2023. Donc nous avons essentiellement eu à gérer le compte administratif qui est de la responsabilité du maire, qui retrace l'activité financière des engagements, des dépenses au niveau de la mairie. Il y a aussi le compte de gestion qui voit le côté pragmatique, le côté financier propre, avec les recettes et les dépenses, et qui doivent être en équilibre en fin d'année. Donc ces deux documents, et ajouter aussi le budget 2024 ont été adoptés par la plénière. Donc ce que nous retenons essentiellement, c'est ces moyens que les conseillers mettent à disposition du bureau exécutif pour pouvoir exercer plus facilement son mandat pendant l'année 2024. Il y a aussi bien sûr le guide. Un budget est voté sur la base d'un programme d'activité. Et le programme d'activité, effectivement, 2024 a été adopté et son rapport d'activité. Les grandes lignes de ce programme d'activité se fondent essentiellement sur l'assainissement. Le grand problème, l'assainissement de la ville d'Ifondo, sa propreté, la salubrité, tout le système d'évacuation d'eau. La ville vient de vivre une situation assez difficile suite aux inondations. Il faut donc prendre des dispositions. Les conseillers sont revenus là-dessus pour que, peut-être pas qu'on trouve des solutions définitives, mais qu'il y a une certaine résilience, certaines dispositions qui sont prises, de sorte que l'on puisse plus facilement gérer cette abondance d'eau et drainer cette eau vers le fleuve. Donc, du côté de l'assainissement, nous avons donc mis le moyen essentiel là-dessus, mais en dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle le bien vivre et le vivre ensemble des populations. La lumière, l'éclairage de la ville, nous avons l'eau potable qu'il faut mettre à la disposition de la population, la circulation, et aussi certains éléments, des critères qui font d'une cité une vraie ville. Je vais m'arrêter surtout sur le problème de l'adressage. Nous avons fait des dénominations des rues, et ça c'est vraiment un pas assez important pour que nous donnions à notre cité vraiment le caractère urbain de ville. Une agglomération sans rue, sans dénomination, ça ne ressemble à rien. Donc là, les conseillers, unanimement, évidemment, nous n'avons pas fait le tour en une seule fois, ça c'est une première étape. Mais c'est un nom qui retrace l'historique de la ville d'Ifondo, tant les acteurs, tant les groupes ethniques, tant les mouvements de migration, les rivières, les différents événements qui ont marqué le développement de cette ville d'Ifondo. Et nous aurons une deuxième étape, certainement, dans les prochaines sessions, à poursuivre ces dénominations, ces baptêmes de rue, parce que Ifondo est une grande ville. Nous avons aussi des nouveaux quartiers comme Gangania, Kombola, qui ne sont pratiquement pas tracés. Donc là, il va falloir faire un aménagement urbain, faire de sorte qu'il y ait un plan cadastral dans ces villes bien aménagées, les rues soient bien tracées, et ensuite que nous puissions aborder cet aspect des dénominations des rues. Bref, ça a été une très belle session. Alors, quelles sont les décisions qui ont été prises par rapport au nouveau cimetière? Et les échos nous parviennent pour dire que dans la descente des conseillers, la population souhaite qu'il y ait quand même un service de pompe funèbre au niveau de la mairie. Mais ça c'est rien, c'est les caractéristiques d'une ville. Il va falloir que nous puissions évoluer, et les conseillers eux-mêmes ont posé ce problème. Quelle est la solution? Déjà, les précédentes mandatures avaient déjà abordé et fait un premier travail. Et même le conseil départemental, quand le conseil municipal n'existait pas encore, avait déjà pu acquérir pour le compte de la commune un cimetière à Gangania, au PK6. Et un espace d'un montant de 30 millions avait déjà été pratiquement acquis, mais nous avions encore une dette de 10 millions.
Donc il est de notre devoir, et l'engagement a été pris par le bureau exécutif, de résorber cette dette, de sorte que nous nous entrions en possession de cet espace. Et dès cette année, nous commencions à aménager déjà pour pouvoir donner un peu du mou et régler, tant peu que ce soit, les problèmes de cimetière dans la partie sud. Mais ceci dit que la partie nord-ouest reste entier. Le problème le cimetière de Moïté est aussi saturé. Nous venons de connaître les inondations de ce site aussi. Et nous découvrons que ces sites, ces cimetières, sont déjà mitoyens de certaines parcelles. Il y a même certains qui ont même déjà des cimetières dans leurs parcelles. Donc d'un point de vue sanitaire, c'est pas bon. Il va falloir donc déjà prendre des dispositions assez urgentes pour parer à cela. Et l'hypothèse, c'est de pouvoir exproprier toutes les parcelles environnantes qui ont déjà les cimetières là-dedans, les exproprier, et délimiter et ériger un mur pour qu'il y ait une séparation nette entre le site de cimetière et la population. Ça, c'est vraiment urgent qu'il faut le faire pour non seulement éviter ce mixage, mais aussi d'un point de vue sanitaire, pour pas que la population demain, en cas d'inondation, encore se retrouve encore dans les eaux qui viennent des cimetières. Bon, ce problème n'est pas fini, il faut retrouver un autre site que le précédent maire avait déjà identifié. Il va falloir poursuivre les négociations avec les propriétaires de ces espaces, fixer peut-être un prix pour une acquisition de ces espaces-là. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas encore pris l'option d'exproprier. Il faut d'abord négocier et acquérir plutôt ces terrains pour pouvoir créer un autre cimetière. Mais c'est un problème urgent qu'il faut rapidement régler. Pour le cimetière de Moïté, si nous arrivons à exproprier les parcelles environnantes, il va falloir pour les derniers terrains déjà cadastrer ces espaces-là. Déjà en amont, cadastrer déjà ces espaces-là et les faire. Le problème des pompes funèbres, nous pouvons le résoudre. Moi, j'ai un peu d'expérience parce que quand j'avais en charge le ministère de la Santé, nous avons tenté de faire une morgue à Ifondo. Et ça nous a valu vraiment le soulèvement de la population et mécontentement, qui n'accepte pas encore. Est-ce que la population aujourd'hui est prête à l'assumer? Il faut mener une enquête. Il faut y aller progressivement, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de pompe funèbre comme de chambre de morgue comme telle, mais au moins des véhicules de transport, des pompes funèbres, des cimetières bien aménagés, mais sans moins des couronnes de fer, on peut le faire. Et voir si aujourd'hui, socialement, psychologiquement, la population est prête à accepter qu'il y ait une morgue à Ifondo pour pouvoir préserver les corps, parce qu'on n'oublie pas que nous avons souvent des familles qui sont loin, à Brazzaville, en Europe, et qui veulent venir assister aux enterrements des siens. Bon, une morgue serait effectivement le bienvenu, mais on ne peut pas le faire contre le gré de la population. Okay.